Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le mercredi 14 janvier 2026, il est actuellement 17 heures et on va faire un point en cette fin de journée. Journée de fou hein, avec un Bitcoin qui a poussé très très fort. Regardez, on est actuellement à 96 760. On a même fait un pic au-dessus des 97 000 dollars. On va regarder ensemble ce qui se passe. On va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets et surtout on va regarder ensemble que potentiellement il faut se méfier, petit pullback en approche, bref on va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Je démarre cette analyse technique mais avant je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors là du coup on fait cette vidéo à propos de notre Bitcoin. Alors non, ça, c'est pas le Bitcoin, attendez, ça c'est la crypto Tao que j'ai analysée ce midi dans les vidéos privées. Voilà, ça c'est notre Bitcoin. Là, on a un Bitcoin qui est en train de performer et ça fait plaisir. Alors, comme je vous le dis à chaque fois depuis quelques temps, vous n'êtes pas surpris. Ce n'est pas possible, vous n'êtes pas surpris. Vous ne pouvez pas faire comme si c'est une surprise. On avait largement anticipé ce scénario. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un Bitcoin qui est dans une très très belle configuration. Je rappelle qu'on a un Bitcoin hier qui a fait une clôture très importante. Depuis le 17 novembre, on était à l'intérieur de cette phase de consolidation, donc le range. Et donc là, hier, on a enfin réussi à breaker le range par le haut. Regardez, jusqu'à présent, on avait fait des tentatives de cassure, mais aucune des tentatives n'avait réussi à valider. Et là, ça y est, hier, on a enfin réussi à valider, c'est-à-dire qu'on a fait une clôture jour, parce qu'on est en jour ici, on a fait une clôture jour au-dessus du niveau clé des fameux 94 180 dollars. Souvenez-vous, je vous avais dit que ce niveau clé était un point pivot. Tant qu'on est en dessous de ce niveau clé, on reste dans la configuration de latéralisation, donc on était à risque de retracer haut de range, en gros de faire exactement comme ici, c'est-à-dire on va chercher le haut du range, on n'arrive pas à le casser, boum, on va chercher le bas du range. Donc là, tant qu'on était en dessous du haut du range, on avait ce risque. Là maintenant, vous l'avez compris, vu qu'on a breaké ce range par le haut, on n'est plus sujet à ce risque, vu que maintenant on est au-dessus. Par contre, par contre, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Je vous ai déjà appris un milliard de fois que quand on a une cassure d'un niveau clé stratégique, on a systématiquement le pullback de ce niveau clé stratégique. Or, il faut rester prudent parce que là, oui, on a un Bitcoin qui pousse, on va chercher des niveaux clés beaucoup plus hauts, tout est dans le vert, ça fait plaisir, bien sûr que ça fait plaisir. Regardez, on a fait une touchette à 97 052, ça fait plaisir. Maintenant, attention, je rappelle que notre Bitcoin, il est positionné actuellement pile poil juste sur la zone de surachat. Vous voyez cette boîte violette qui est ici, c'est ce qu'on appelle la zone de surachat. Et en général, quand on est ici ou à l'intérieur de cette zone-là, on s'expose à un retracement. Je ne suis pas en train de dire qu'on va retracer tout de suite, attention. Attention, comprenez bien les choses. On est actuellement positionné pile poil sur le niveau clé des 70 RSI, zone de surachat. Ça ne veut pas dire qu'on va retracer tout de suite. On a de la place, regardez, on a toute cette boîte violette qui est ici, donc on peut encore pousser. Et d'ailleurs, si on pousse, ce serait pour aller rechercher les targets d'après, donc c'est-à-dire target 97 000, pardon, 96 797, donc ça c'est celle qu'on est en train de toucher actuellement. Prochaine résistance 98 018. Prochaine résistance 98 961, 99 950, pardon, 99 555 avant d'aller chercher les fameux 100 000 dollars. Mais il ne faut pas se voiler la face. À un moment donné, ce qui est sûr, c'est que là, si le Bitcoin il pousse encore, on va forcément avoir un retracement. Parce que déjà, dès maintenant, on est exposé à un retracement. Donc là, le moindre pump, donc pour les débutants, quand on parle de pump, on parle de poussée haussière, le moindre pump pourrait nous projeter directement en plein dans la zone de retracement. Comme son nom l'indique, qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là? Regardez, on va remonter un petit peu dans le passé, ça va être hyper intéressant. Voilà, vous le voyez ici, boum, on était à l'intérieur de la zone de retracement, on a retracé. Voilà, ici,
hop, on avait fait une pointe à, je ne sais plus combien c'était, il faut que je mette le graphique, voilà. On avait fait une pointe, bah, c'était les fameux 126 000 $, boum, on a retracé. Ici, vous le voyez, on avait fait une pointe dans la zone de surachat, donc on avait été chercher les 123 556, boum, on a retracé pour aller rechercher les 111 000. Là, derrière, vous le voyez ici, on était encore une fois dans la zone de surachat, on avait été chercher les combien? Les 112 352, on a retracé pour aller rechercher les 98 136. D'accord? Donc vous l'avez compris, à chaque fois qu'on a été dans cette zone de surachat, regardez ici encore, on a été rechercher la zone de surachat avec des points, notamment les 108 000 $. Boum, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Retracement. Donc, conclusion, comme son nom l'indique, cette zone de retracement indique un retracement. Je ne veux pas vous casser les ailes, je ne sais pas comment on dit, je ne sais plus c'est quoi l'expression, mais je ne veux pas faire le rabat-joie et le briseur de rêve. Mais au bout d'un moment, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on est concret. Il y a d'autres YouTubeurs qui vont vous dire c'est to the moon, blablabla, vous connaissez la musique. Là, ils vont vous commencer à vous parler, ça y est, retour à 150 000 $, voilà, retour, enfin, on va aller chercher les 150 000 $, ça y est, c'est parti pour les 200 000. Non, ça, nous, on n'en veut pas. Nous, on veut rester concret. On veut rester terre à terre. D'ailleurs, c'est intéressant, mais regardez le peu de nombre de vues que mes vidéos font par rapport à d'autres youtubeurs qui vont justement vous vendre ce genre de choses-là. Mais bref, c'est pas grave. De toute façon, vous me connaissez, c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas à vendre du rêve, je cherche vraiment à être concret. Mais c'est justement là, ici, cette zone-là qui est ici, c'est une zone vraiment de retracement. Donc, on le sait, on n'est pas naïf. On sait qu'il faut rester prudent. Le pump, on l'a eu. Je rappelle que nous, sur la chaîne YouTube, on avait quand même déjà détecté le bottom, c'était ici, le 18 décembre. Souvenez-vous, hein, reprenez les vidéos dans cette période-là, vous allez voir qu'on avait largement préparé le bottom. Et donc derrière, je rappelle que tant qu'on était au-dessus de cette ligne de tendance haussière, on savait qu'on allait continuer de pump. Maintenant, voilà, on est dans la zone, enfin on est collé à la zone de surachat, on est dans la zone qui peut s'avérer être dangereuse, donc attention, le moindre pump qu'on pourrait avoir potentiellement pourrait être le dernier avant d'avoir un retracement. Et ce retracement, je le rappelle, il est logique, il est complètement logique et il est cohérent. Je rappelle pourquoi. Quand on casse un niveau clé stratégique, vous connaissez la musique, on a 95% de chances de retester ce niveau clé stratégique. Donc je rappelle que le niveau clé, c'est les 94 180. Actuellement, on est au-dessus. Bah bingo, vous savez quoi? On va très sûrement pump encore un petit peu et peut-être que dans les prochains jours, on reviendra retester ces fameux 94 180 $. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Et bizarrement, bah, ça matche parfaitement avec cette zone de surachat. Donc on le sait, on n'est pas naïf, on reste complètement prudent. De toute façon, pour les personnes qui veulent courir après le train, c'est jamais la bonne façon de faire. On avait détecté le bottom. Pour ceux qui voulaient prendre une position, on avait vraiment anticipé le truc. Maintenant, il y a toujours des personnes qui sont en train de courir après le train parce qu'ils voient du vert. Ils vont se dire, ça y est, c'est le moment d'investir. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout cohérent de prendre une position après le pump qu'on a connu. Alors qu'en fait, on avait des zones de bottom, mais c'est tout le temps pareil. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des chutes ou quand il ne se passe plus rien, personne n'ose investir. Mais quand on commence à avoir des poussées haussières et quand on commence à avoir du vert, bah ça y est, les gens, ils commencent à investir à gogo parce que justement, ils voient du vert. Mais le problème, c'est que ça, c'est le piège. Et oui, bien sûr que c'est le piège. Au contraire, quand on voit du vert, bah, c'est jamais le bon moment pour investir. Mais ça, ce sont des règles de base, malheureusement. Pour ça, il faut vraiment être formé parce que le trading de crypto-monnaie ne pardonne pas. Les personnes, malheureusement, qui débutent, en général, elles se font plumer si elles ne veulent pas apprendre les règles de base. Bon, en attendant, ce qui est intéressant, c'est que, regardez ça, je suis en train de vous dessiner à l'écran ce qu'on appelle un canal ascendant. Donc, c'est-à-dire que là, notre joli Bitcoin, eh bien, regardez, il nous a fait un canal ascendant. Donc, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, on est haussier. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on ait un retracement. Eh bien, ça matche parfaitement parce que là, on peut, vraiment, encore une fois, ne mélangez pas les choses. On peut aller rechercher les 98 018, peut-être même les 99 555, mais on attend un retracement derrière. Là, on peut avoir la cassure de notre canal ascendant par le haut, on le réintègre, boum, on retrace, et on va chercher le milieu du canal, les fameux 98 180, voire même pourquoi pas le bas du canal. C'est ce qui pourrait nous attendre dans les prochains jours. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, même si dans les prochains jours, on retourne rechercher
le bas du canal. Donc regardez par exemple, demain, le bas du canal, il sera à 91 000. Je ne dis pas qu'on ira chercher ça, mais je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez bien. Si demain, par exemple, on va chercher le bas du canal à 91 470 $, on sera toujours bullish. Il faut bien sûr comprendre que maintenant, on a formé un canal haussier et que tant que ce canal haussier n'est pas breaké par le bas, donc c'est-à-dire tant que cette ligne, elle n'est pas breakée, on reste bullish sur le Bitcoin. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc pour l'instant, on est toujours dans cette configuration bullish. Tout va très bien. Je rappelle aussi qu'on avait détecté une magnifique figure chartiste avec la tasse et la petite anse sur le côté qui est une figure chartiste bullish. On sait que cette figure chartiste, elle a comme target, je crois que c'était les 103 000 et des poussières. Attendez, on va la recalculer ensemble. Ouais, c'est ça, 103 103 $. Donc ça, c'est la figure, c'est la target théorique de la figure chartiste. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'on aura un retracement avant ça, parce que, comme on l'a vu, d'un point de vue RSI, on est quand même déjà très très haut, bien que, encore une fois, je le répète, il est tout à fait possible d'avoir une dernière poussée haussière avant d'avoir un retracement. Donc, quoi qu'il arrive, la situation est bullish d'un point de vue moyen terme, malgré le potentiel retracement qui pourrait arriver bientôt. Maintenant, parlons long terme. Parlons, long terme, parce que là, on a quelque chose de très, très puissant d'un point de vue long terme. On a quelque chose de très puissant. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading qui vous propose un bonus pouvant aller jusqu'à 5 030 $ en fonction de votre dépôt. N'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Et pour tous ceux qui sont intéressés par les vidéos privées, je rappelle que dans les vidéos privées, on analyse plein de potentiels crypto-pépites, on analyse plein de cryptos, notamment aussi, on a vu le XRP il n'y a pas longtemps, le Solana, et on a eu des belles pépites avec la crypto rose qui nous a poussé un plus 30%, on a eu la crypto DEAI qui a poussé un plus 45%, tout ça c'est dans les vidéos privées, on cherche toujours des très très belles opportunités, et bien ça tombe bien, en ce moment, pendant une semaine, vous allez pouvoir bénéficier d'un code promo. Ce code promo, c'est le code PEPITE30, tout en majuscule. Grâce à ce code promo, vous allez pouvoir bénéficier de 30% de réduction à vie sur l'abonnement des vidéos privées. N'hésitez pas, vous avez le lien des vidéos privées en description de vidéo. 30% à vie avec le code promo PEPITE30 pour justement tous les jours avoir des analyses de suivi sur plein de cryptos et pour avoir des détections de potentiels crypto-pépites qui en général fonctionnent plutôt bien ces derniers temps. Vous avez vu, on a eu vraiment des grosses opportunités. Ça s'est très bien passé. Il y a eu pas mal d'abonnés qui ont récupéré des gros profits. En tout cas, bravo, bravo encore, je le rappelle, bravo aux abonnés qui ont des gros profits. Surtout, je ne le dirai jamais assez, pensez toujours à prendre vos profits. C'est beau de voir des bougies vertes, il faut prendre ses profits. Bref, code promo Pépite30, le lien est en description de vidéo. Alors, d'un point de vue long terme, comme je le disais tout à l'heure, attention, le Bitcoin est en train de faire quelque chose d'incroyable. Alors, cette chose, c'est ce qu'on avait pu voir déjà ces derniers temps. Je rappelle que le Bitcoin avait formé ici ce qu'on appelle un range de consolidation. Vous la voyez, cette boîte violette qui est là. Ça, c'était le range. D'accord? Donc, un range qui s'établit entre le bas du range à 91 240, le haut du range au 104 486. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? La semaine dernière, on est venu rechercher un niveau clé Fibonacci de retracement intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, vous le voyez, on a eu un pump avant qui nous avait emmené jusqu'aux 126 600 $, et depuis les 126 000, on a chuté pour aller chercher les 80 000 $. Donc tout simplement, on s'était mis un Fibonacci de retracement de la chute, et donc ça nous avait donné comme première target 91 438, mais ça nous a donné surtout comme deuxième target les 98 175 $, qui est la target 0,382 Fibonacci. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, si le Bitcoin il pousse, il risque de se faire rejeter par les 98 175 $, qui est le niveau clé Fibonacci. Et bien bingo, ça veut dire quoi? Souvenez-vous tout à l'heure, quand on était ici sur cette vue jour, je vous avais parlé d'une résistance à 98 018. Et là, on est en train de voir que Fibonacci nous donne une target à 98 157. Donc, il y a quand même de très fortes chances que le Bitcoin connaisse un retracement sur ces 98 000. Il y a quand même déjà deux informations qui nous donnent une grosse résistance sur cette zone des 98 000 $. Donc, il faudra vraiment être prudent. Et aussi, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, donc on avait formé le range et on a réintégré le range il y a 2 semaines. Sauf que comme vous pouvez le voir, on a pump, mais
à un moment donné, il va y avoir un pullback de cette réintégration de range. Attention à ça, les amis. Attention à ça. Il risque d'y avoir un pullback. Alors, je ne dis pas qu'on va retomber à 91 000 $, mais quoi qu'il arrive, les probabilités d'un rejet sur les 98 000 $ est important. Et ce rejet pourrait nous ramener potentiellement aux 94 000, peut-être même les 93 477. Donc, tout ça, c'est quand même des informations qui nous montrent que le retracement est proche. On a aussi, je le rappelle, l'énorme support 94 180 $. Donc, vous l'avez compris, soyons extrêmement prudents. Le Bitcoin a de la place pour pousser encore un petit peu, mais attention, il y a quand même de fortes chances qu'au niveau clé des 98 000, on connaisse un rejet. Après, je dis ça, mais ça se trouve, le Bitcoin, il va breaker les 98 000 et il va pousser chercher les 100 000. C'est possible, mais après, c'est qu'un jeu de probabilités. Là, actuellement, on a des probabilités quand même assez élevées d'un rejet, mais ça ne veut pas dire que ce rejet va avoir lieu. D'accord? On n'a pas de boule de cristal. Bien que quand même, ces derniers temps, j'ai envie de dire, depuis 2-3 semaines, on a quand même largement anticipé tous ces scénarios, mais quand même, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas savoir de quoi sera fait demain. En attendant, on profite, et surtout, je rappelle, hein, mais même si on a un petit retracement là dans les prochains jours, bah regardez ça d'un point de vue long terme, je rappelle que le Bitcoin est à deux doigts, alors quand je dis à deux doigts, là on est en hebdomadaire, hein, donc c'est d'ici peut-être 1, 2, 3 semaines, on est à deux doigts de faire un cross-bull. Donc au pire des cas, même si on a un retracement dans les prochains jours, bah c'est pas bien grave. Quand on sait que là on a peut-être un gigantesque cross-bull qui apparaît en vue hebdomadaire, ça peut être extrêmement intéressant pour la suite du côté du Bitcoin. Donc ça, les amis, ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je rappelle qu'actuellement, vous êtes sur ma seconde chaîne YouTube, donc la chaîne Lexa Crypto. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, c'est la chaîne sur laquelle en général je fais des vidéos le soir. Et oui, le matin, c'est sur ma chaîne YouTube principale Lexa Monde Crypto, le soir sur la chaîne Lexa Crypto. N'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la petite cloche sur le côté pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr d'être notifié dès que je fais une vidéo. Donc voilà, vous allez juste en dessous de la vidéo et vous cliquez sur le bouton s'abonner si vous aimez mes contenus. Donc là, pour résumer la situation, on a un Bitcoin qui pump, il va chercher tranquillement les targets qu'on avait donnés. Attention, premier gros bloc de résistance, 98 000 $. Deuxième gros bloc de résistance, on aura les 99 500. Attention à ça, avant d'aller chercher le niveau clé psychologique des 100 000 $. Donc attention, je rappelle qu'on est proche de zones de retracement. Attention, même si le Bitcoin a peut-être encore un petit peu de jus pour aller chercher des points un petit peu plus hauts, mais on va pas se mentir, nous, on est quand même extrêmement prudent. Alors, on va jeter un coup d'œil aussi du côté du Total 3. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que le Total 3, je rappelle que c'est la part que représentent les altcoins, à l'exception donc du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc là, c'est tout le reste des autres crypto-monnaies sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de regagner en liquidité. Vous le voyez ici? On a des liquidités qui commencent à arriver, ça devient intéressant du côté des altcoins. Alors, attention, nous ne sommes pas naïfs, on n'est pas en train de parler d'alt season. Je rappelle que avec une Bitcoin dominance qui est en train de frôler les 60%, on ne peut absolument pas parler de alt season. D'ailleurs, si vous voyez des personnes sur YouTube ou j'en sais rien, vous parlez d'alt season, mettez un petit commentaire pour dire que c'est du bullshit. On ne peut pas parler d'alt season avec une Bitcoin dominance aussi élevée. Par contre, on peut parler de phase de recover. Et oui, vous l'avez vu en 2025, les altcoins, bah regardez, attendez, on va pas... Voilà, regardez ça. En 2025, si on se met en vue annuelle, voilà. Ça, 2025, on a quand même eu des performances, mais dégueulasses sur les altcoins. Donc forcément, à un moment donné, ces altcoins, elles vont récupérer un peu par rapport à la chute qu'elles ont connue. Donc là, on est plus en train de parler d'une phase de recovery, où on essaye de rattraper un petit peu de retard, qu'une phase d'alt season. Je rappelle qu'une phase d'alt season, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. La configuration n'est pas actuellement dans une configuration alt season. Avec une dominance à 60% quasiment du Bitcoin, on ne peut pas parler d'alt season. Par contre, j'en sais rien, moi, si dans les prochains mois, la Bitcoin dominance, elle s'effondre, alors là, ça pourrait être intéressant du côté des altcoins, parce que si la Bitcoin dominance s'effondre, les liquidités vont aller sur les altcoins. Ça peut être intéressant, mais pour l'instant, ce n'est pas notre cas. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une phase de recovery du côté des altcoins. Mais en attendant, c'est pas grave,
parce qu'il y a quand même de très très belles opportunités du côté de certaines altcoins. Après, il faut se poser la bonne question. Pourquoi il y a des altcoins qui pump? Alors actuellement, tout est dans le vert, c'est vrai, parce que le Bitcoin pump. Mais pourquoi des altcoins pump de 5% alors que d'autres pump de 40%? Parce qu'il y a des configurations très intéressantes. Il y a des configurations très intéressantes. Et c'est justement tout ça qu'on cherche tous les jours dans les vidéos privées. On cherche à chaque fois des configurations très intéressantes pour avoir ces fameuses belles opportunités. Donc là, avec eh bien, ce recover qui est actuellement en cours et qui pourrait peut-être continuer encore un petit peu du côté des altcoins, eh bien, effectivement, ça permet d'avoir des opportunités du côté des altcoins. Donc, c'est intéressant. La situation est très intéressante, bien que, encore une fois, prudence extrême du côté du Bitcoin. Prudence quand on ira chercher les 98 000 dollars si on y va. On risque potentiellement d'avoir une phase de retracement. Ça va être vraiment important de voir ce qui va se passer sur les 98 000 dollars. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est intéressant. Dites-moi si vous pensez qu'on va breaker les 98 000 dollars. Quand même, c'est une résistance très importante, ou bien si vous pensez qu'on va se faire rejeter. Et surtout, mettez un petit commentaire, c'est ça qui est important. C'est bien beau de dire rejet ou pump, mais ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une explication. C'est ça qui est plus important que tout. Donc, dites-moi si vous pensez que ça va pump ou qu'on va se faire rejeter, et surtout, mettez une explication de votre scénario. C'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On a tous un point de vue, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je veux dire, c'est dans l'analyse technique. Maintenant, c'est intéressant de voir tout ça, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin, 8 h, sur ma chaîne YouTube principale, Lexamon Crypto, afin de faire le point sur les news et bien évidemment sur le Bitcoin, en espérant voir encore du vert. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.